Nouveau manuel de manipulation de Gilles Azopardi. J'espère avoir bien prononcé son nom, c'est William. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va voir un nouvel ouvrage qui regorge de méthodes pour arriver à influencer, à convaincre, à manipuler, à négocier efficacement et à utiliser justement ces techniques à des fins personnelles ou alors arriver à s'en protéger. Comme d'habitude sur cette chaîne YouTube, je vous explique je vous explique des techniques pour arriver peut-être à influencer les autres, à utiliser la communication pour arriver à avoir ce que vous souhaitez, mais vous pouvez également utiliser ces méthodes pour vous en protéger. Donc cet ouvrage, j'aimerais tout d'abord vous dire à qui il est destiné et qui est concerné pour lire ce livre. Alors cet ouvrage, il n'est pas réservé à une élite, il n'est pas réservé à des personnes qui s'y connaissent, déjà énormément en communication, il est grand public. Il est grand public parce qu'il y a à la fois des méthodes très simples, très faciles à mettre en place, que ce soit du packaging de communication, donc le sourire, la voix, le ton chaleureux, etc., de manière un petit peu explicite, vraiment expliquée dans cet ouvrage. Mais il y a également des techniques beaucoup plus avancées, des techniques un petit peu d'experts. Donc c'est vraiment un livre qui est un petit peu grand public. Vous allez pouvoir progresser avec cet ouvrage et mettre en place peut-être de nouvelles techniques petit à petit si aujourd'hui vous n'avez pas une grande aisance relationnelle. Alors encore une fois, j'ai essayé de découper ce livre en 4 parties, on reste sur des classiques, un livre 4 parties. La plupart des livres sont coupés en 4 parties, cette fois-ci j'ai essayé moi-même de le découper en 4 parties. Dans une première partie, nous allons voir les influences au quotidien que peuvent avoir les personnes autour de vous ou que vous pouvez avoir avec les personnes autour de vous. Le premier point que j'ai soulevé, c'est tout ce qui va être au niveau de la poignée de main. Alors c'est plus valable pour les hommes que pour les femmes, malgré qu'aujourd'hui il y a des femmes qui serrent la main à d'autres hommes, donc il n'y a pas forcément de souci là-dessus. J'ai tout simplement sorti 3 techniques pour arriver à se faire des poignées de main efficaces et 3 signes qui montrent certains mécanismes chez les personnes qui vont vous tendre la main. Le premier point, c'est la personne qui va vous tendre la main avec la paume de main vers le bas. Dans ce genre de situation, la personne ne va pas s'en rendre compte et elle va le faire de manière automatique, mais c'est un signe de domination. C'est-à-dire que la personne va vouloir vous prendre la main et dominer. C'est pas une poignée de main où la personne va arriver de manière horizontale et de manière plutôt verticale d'ailleurs, verticale avec vous. Elle va arriver de manière horizontale avec la paume de main vers le haut. Et c'est également le cas lorsque la personne va vous tendre la main avec la paume de main vers le haut. Dans ce cas-là, elle va tout simplement vous laisser mettre la main au-dessus. Et donc dans ce cas-là, elle va se mettre en dessous de vous. Par contre, si la personne met la main au-dessus, et bien tout simplement, il y aura un phénomène de domination. Si la personne est de manière verticale, c'est tout simplement une poignée de main classique. La deuxième chose au niveau de la poignée de main, c'est tout simplement la poignée de main à 2 mains, où la personne, vous savez, qui vous tape un petit peu sur l'épaule et qui vous prend un petit peu dans ses bras, elle vous serre la main, après elle vous met une main sur l'épaule. C'est notamment très employé chez les hommes politiques, et dans ce cas-là, c'est une volonté de manipuler négativement la personne. Ce sont un petit peu, vous savez, les vendeurs dans les magasins qui vont vous serrer la main, ils vont vous prendre après, ils vont venir vous raconter de belles histoires, et ils vont essayer de vous vendre quelque chose. Et enfin, la troisième poignée de main possible, c'est la poignée de main toute molle, vous savez, la personne qui vous tend la main, mais lorsque vous allez serrer, eh bien, la personne ne va pas forcément serrer, elle, à son tour. Dans ce cas-là, c'est vraiment un manque d'assurance de la personne en face de vous. Alors, quelle poignée de main effectuer? Eh bien, c'est en fonction du ressenti que vous avez et de votre volonté. Si vous souhaitez un petit peu dominer la conversation avec la personne que vous avez en face de vous, commencez la poignée de main comme ça. Si vous souhaitez par contre que la personne ait le pouvoir et qu'elle domine, dans ce cas-là, tendez-lui la main de manière à ce qu'elle ait la main qui se pose sur la vôtre. Et un expert en poignée de main pour finir ce point-là, c'est bien évidemment Donald Trump, que l'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage politique. Dans tous les cas, voilà, il a une poignée de main qui montre un petit peu sa domination avec les personnes qu'il y a autour de lui. Il essaie toujours de tirer la personne en face de lui pour vraiment montrer qu'il a le pouvoir. C'est vraiment un tic et c'est vraiment quelque chose qui est contrôlé, maîtrisé, c'est du non-verbal pour arriver à dominer ça. Et il y a notamment une vidéo qui est assez spectaculaire avec Emmanuel Macron qui lui aussi tire la main de Donald Trump et après Donald Trump le prend dans ses bras un petit peu comme ça pour essayer de remettre le couvercle par-dessus et essayer de dominer encore une fois la communication. Ensuite, le deuxième point et les deuxièmes influences que vous pouvez avoir sur les personnes au quotidien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le phénomène du perroquet. Et pour ça, c'est très simple, l'auteur donne un exemple qui est très concret, c'est au restaurant. Plutôt que le serveur, plutôt que lorsqu'il vient
prendre les commandes, de dire ok c'est noté, j'ai bien compris, merci, au revoir, eh bien il va tout simplement répéter la commande de la personne. La personne lui donne tel ou tel menu et lui il va tout simplement répéter. Et avec cette expérience sociale, eh bien les personnes ont remarqué, les serveurs ont remarqué qu'ils avaient beaucoup plus de pourboire et ils gagnaient beaucoup plus d'argent à la fin d'un repas. Et donc tout simplement les personnes qui étaient servies considéraient les serveurs de manière plus amicale, juste avec ce petit tic de langage, ce phénomène du perroquet. Donc vous, pour l'appliquer au quotidien, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Je vous recommande tout simplement de répéter ce que la personne dit. Alors c'est pas répéter pour répéter, mais c'est répéter pour demander une confirmation, pour faire en sorte que vous allez répéter ce que la personne dit, et vous allez dire c'est bien ce que tu me demandes, c'est bien ça que tu veux, etc. La personne vient vous demander est-ce que tu pourrais me rendre un petit service, est-ce que tu pourrais vérifier mon rapport s'il n'y a pas de faute d'orthographe dedans, et bien vous allez dire donc tu veux que je vérifie ton rapport, voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe, et là elle va affirmer ça, elle va dire oui c'est ça. Et bien juste avec cette petite phrase, juste en utilisant le syndrome du perroquet et la technique du perroquet, vous allez donc influencer la personne pour arriver à créer vraiment un contact chaleureux avec cette personne-là. Dans une deuxième partie de l'ouvrage, l'auteur explique des techniques pour arriver à persuader les personnes que vous avez en face de vous et créer vraiment un lien de complicité avec ces personnes-là. Et j'ai retenu vraiment un facteur majeur avec toutes les techniques qu'il peut donner, c'est que tout simplement il faut arriver à synchroniser et à parler le langage de l'autre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si la personne évoque souvent le conditionnel dans son langage, si ceci, si j'avais pu faire cela, etc., vous allez devoir faire de même pour arriver à la persuader ou à l'influencer. Si par contre la personne n'utilise jamais le conditionnel, ne faites pas ça. C'est exactement le même principe si tout simplement la personne utilise des diminutifs. J'ai un petit peu, je fais un petit peu de sport, je fais un petit peu de cuisine, j'aime bien manger un petit peu équilibré, etc. Et bien si la personne utilise ce genre d'expression, faites en sorte d'utiliser les mêmes pour avoir un langage synchronisé avec cette personne-là. Et ce qu'il expliquait, je ne me rappelle plus exactement des statistiques, mais il expliquait tout simplement que dans son ouvrage, beaucoup de femmes utilisaient le conditionnel, donc du coup, pour faire en sorte que les hommes parlent également le même langage que les femmes, eh bien, il expliquait qu'il fallait utiliser également le conditionnel. Dans une troisième partie de son ouvrage, je vais tout simplement vous expliquer ce que j'ai sélectionné de cette partie-là pour arriver à détecter des menteurs et arriver à détecter des personnes qui vous mentiraient. Il y a différents signes, il y a des signes non verbaux qui montrent qu'une personne est plus à même de vous mentir, et il y a également des signes paraverbaux. Alors j'ai listé tout ça, vous avez la contraction des pupilles qui augmente, donc la personne cligne plus souvent des yeux. Vous avez également les contacts main-visage, la personne va peut-être se gratter un petit peu le visage, se toucher la tête, se toucher les cheveux, etc. Ça, ce sont des signes de mensonge. Vous avez également les économies de gestes, c'est-à-dire que la personne va être assez statique au niveau de son corps, va juste un petit peu toucher son visage, mais va être assez statique. Elle ne va pas bouger, elle ne va pas commencer à utiliser le langage non verbal, elle va essayer au maximum d'être statique pour ne pas que son mensonge soit détecté. Ensuite, vous avez des signes paraverbaux, notamment des latences au niveau des réponses. Vous allez poser une question, la personne va utiliser une autre technique, c'est beaucoup d'interjections. La personne va dire beaucoup d'interjections, très peu de réponses rapides au final parce qu'elle se laisse le temps de préparer son mensonge. Et en plus de ça, vous allez avoir beaucoup de répétitions de mots et également des erreurs verbales. La personne va commencer à bégayer, à se tromper sur des mots très simples, à faire des lapsus, etc. Alors toutes ces techniques-là sont à prendre par contre avec des pincettes parce que bien évidemment, c'est pas parce que vous bégayez ou vous vous trompez sur certains mots que vous êtes en train de mentir à la personne. Malheureusement, si tous ces facteurs-là sont réunis, vous avez de grandes chances pour que la personne en face de vous vous mente. Et enfin, dans une quatrième et dernière partie, l'auteur parle du bonheur au travail et arriver à détecter des personnes qui vous manipuleraient dans le milieu professionnel. Il vous donne des techniques pour manipuler et il vous explique ensuite, il les décortique et il vous explique comment les contrer. Que ce soit, encore une fois, dans une toute petite entreprise, 1 à 10 salariés, ou dans de plus grands open space, par exemple, avec 10 ou 100 personnes, ou dans de grandes entreprises avec plus de 100 personnes, l'auteur vous donne des exemples très concrets. J'en ai noté quelques-uns, notamment se concentrer sur des faux compliments. Les personnes, vous allez arriver dans l'entreprise et ils vont commencer à vous faire de faux compliments. Le problème, le traquenard un petit peu, ce serait de se dire je vais accepter ces faux compliments, je vais me valoriser auprès d'eux et je vais les accepter, je vais les prendre comme argent comptant. C'est une grave erreur et si vous souhaitez ne pas être manipulé par ces faux compliments, ce que l'auteur vous recommande de faire, c'est de tout simplement passer à un autre sujet. Les personnes vont vous faire un compliment, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu parles bien, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Passez directement à un autre sujet et ne vous attardez pas sur les faux compliments.
Deuxième technique et deuxième manipulation dont vous pouvez être victime, c'est de démorcer ce qu'on appelle des ragots. Les personnes vont venir vous voir et vous dire tout simplement, t'as vu dans l'entreprise, il y a lui qui raconte ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. La technique simple que donne l'auteur, c'est tout simplement de dire, est-ce que tu es sûr de tout ça? Au final, ce ne sont que des rumeurs, etc. Vous allez dire à ces personnes-là, qui racontent des ragots, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, je pense que ce ne sont que des rumeurs, ne t'inquiète pas, etc. Ne rentrez pas dans leur jeu et ne commencez pas à dire ah bon c'est vrai ou à vous y intéresser, parce que dans ce cas-là, vous y risquez de rentrer dans leur système de manipulation. Et enfin, le fameux petit service. Dans une entreprise, on va forcément venir vous demander un petit service et au fur et à mesure du temps, les services vont s'accumuler. Et si vous avez 10 ou 15 personnes autour de vous qui vous demandent un petit service chaque jour, vous risquez de perdre énormément de temps. Ce que l'auteur vous recommande, c'est pas de dire non à tout le monde dès que vous rentrez dans l'entreprise, mais c'est tout simplement d'accepter un service, mais un seul de la part des personnes autour de vous. Vous allez dire oui au premier service que les personnes vont vous demander, mais par contre, dès le deuxième service, il vous recommande tout simplement de dire que soit vous n'avez pas le temps, soit vous êtes sur une autre affaire qui demande que vous soyez concentré à fond là-dessus et vous n'avez pas le temps de vous éparpiller. Donc jouez la carte de je suis concentré sur autre chose ou je n'ai pas le temps en ce moment. Acceptez le premier service pour quand même faire preuve de sympathie avec les personnes de votre entourage professionnel, mais n'acceptez pas les suivants. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cet ouvrage, je l'ai énormément apprécié, il est très bien écrit, il est très bien structuré. Moi c'est souvent la structure qui me pose problème parce que lorsque ce sont des gros pavés et que c'est pas vraiment bien structuré avec des petites sous-parties, j'aime pas forcément tout lire dans un livre, mais dans cet ouvrage-là, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Vous le retrouverez bien évidemment dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez par contre arriver à convaincre, à influencer votre auditoire lorsque vous faites des prises de parole en public ou lorsque vous communiquez avec des personnes, complémentairement à cet ouvrage, vous avez 1 heure de formation totalement offerte dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le premier lien de la description de cette vidéo ou sur le deuxième, de toute façon ce sera indiqué. Vous arrivez sur une page de mon site internet, vous rentrez votre email et ensuite vous allez recevoir automatiquement la première vidéo de formation. Cette formation offerte, je l'ai tournée spécialement pour tous ceux qui cherchent des solutions pour dynamiser leur prise de parole, être plus convaincant à l'oral et devenir un orateur authentique. Si vous souhaitez découvrir tout ça et suivre cette formation, donc on se retrouve dans le premier lien de la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.